Bonjour à tous, j'ai déjà parlé ici de Papacito, c'est-à-dire euh, de Hugo Jiménez, exactement Hugo Gil Jiménez, petit-fils d'exilés espagnols. Vous voyez un exilé espagnol de droite? Non. Un exilé espagnol, c'est quelqu'un qui a combattu le franquisme, c'est quelqu'un qui a combattu le fascisme. Donc, Papacito est un petit-fils de gauchistes. Mais ça n'est pas dans les, ça n'est ni dans l'ADN, ni dans le groupe sanguin, hein. Bon, il se retourne contre ses origines. C'est classique, il faut tuer le père, voire le grand-père, ou l'arrière-grand-père. Bon, en tout cas, il y a quelque chose, quelques petits trucs intéressants sur ce monsieur. Il est pour le capitalisme, hein, il le dit, hein. Il est pour le capitalisme. C'est bien le capitalisme, il en faut. Euh, on peut faire le pari qu'il va devenir un extrême centriste d'ici quelque temps, hein. Il va faire comme les notaires de chez Brel. Voilà. Après le passage jeune con, il va devenir vieux con. C'est à peu près certain. C'est à peu près certain. Euh, Peut-être qu'un passage par la casse-prison, d'ailleurs, va le remettre sur les rails. Je ne sais pas, moi je ne suis pas pour la prison personnellement. Euh, je pense tout simplement que c'est un con, mais voilà. Euh, et un con mal éduqué et un con qui ne connaît pas l'histoire, malgré ce qu'il en pense. Comme c'est finalement un élève assidu de Zemmour, Zemmour. Zemmour a écrit une énormité, là, il y a quelque temps. Il ne l'a pas écrit, il l'a dit. Il a dit ça à Léa Salamé. Encore une fois, je ne regarde pas les chaînes, mais j'ai vu ça sur le net. Il a dit que l'Algérie n'existait pas. L'Algérie, ça n'existait pas, l'Algérie. C'était une invention occidentale, bien sûr. Alors, il a évidemment cité les Romains, tous les peuples qui ont envahi l'Algérie. Euh, Exactement comme on peut en dire autant de tous les peuples qui, depuis les éleveurs de menhirs antérieurs aux Celtes, chez nous, nous ont fabriqué quelque part la France telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est-à-dire avec les Vandales, avec les Burgondes, enfin tous les envahisseurs que ce pays, le nôtre, aujourd'hui a connus après les Gaulois. Donc on peut penser, c'est exactement pareil en Algérie. D'ailleurs, c'est à peu près pareil dans toutes les nations. Laquelle nation est une notion relativement récente, contrairement à ce que peut penser Zemmour. De la même façon que les frontières. Avant Louis XIV, il n'y avait pas de frontières. C'est parce que Louis XIV a fait beaucoup de guerres et qu'il a fallu défendre le royaume, enfin, qui était relativement flou, qu'il a fallu relever, enfin, voir où était la frontière et finalement, pour que Vauban puisse installer cette ligne de fortification tout autour du royaume. Mais avant, il n'y avait pas de frontière, c'était flou. Si vous allez en Espagne, par exemple, pas très loin de la frontière française, espagnole, catalane, vous allez voir un patelin, un petit hameau qui s'appelle l'arbre sec, en français dans le texte. Pas el árbol seco, non, l'arbre sec, en français dans le texte. C'est à, je sais pas, je vais dire à 25-30 kilomètres de la frontière espagnole, côté Espagne, côté Catalogne. Voilà. Euh, Ce qui prouve que il y a les frontières sont, même les frontières linguistiques sont quand même assez. Alors, lorsque on en est à venir discuter sur la notion de nation avec autant d'erreurs, parce que ça veut dire quoi? Quelle est la France? Elle est où? Entre la France rabougrie autour de Bourges à l'époque de Charles VII et la France empire de Napoléon, la France, elle est où? Elle se situe où? À quel moment c'est la France? Avec les États italiens, les États, les départements belges et hollandais. C'est où la France?
ou alors c'est une petite chose rikiki au moment où la France est largement envahie, y compris l'Aquitaine, par les Anglais. C'est où la France? C'est quoi cette notion? Zemmour, il dit quoi? Il dit que finalement les pays qui n'ont pas de nation, enfin les gens qui n'ont pas de nation n'existent pas. Les Amérindiens, ils ont une nation. Les Amérindiens ont une nation. Les Inuits, ils ont une nation. Il y a une nation inuite. En gros, tous les nomades, les aborigènes d'Australie, qu'est-ce qu'ils ont comme nation? Tous les nomades, les gitans, les tziganes, ils ont une nation? Non. Ça n'empêche pas qu'ils existent, qu'ils ont une culture, qu'ils sont un peuple. Alors ça veut dire quoi cette histoire de nation, monsieur Zemmour? Qui d'ailleurs, comme Papacito, n'est pas français, hein? Il vient de où, Zemmour? Il vient de où? D'Algérie. Ça n'existe pas, l'Algérie. Donc monsieur Zemmour n'existe pas. Papacito, il vient d'Espagne. Il renie ses origines espagnoles. Moi, je pourrais faire une comparaison. Je m'appelle Debray, du pays de Bray. C'est-à-dire cette boutonnière d'argile entre la Picardie et la Normandie. Debray. Neuchâtel-en-Bray. Hein? C'est un nom. Le nom, il a été fixé quand? Les noms de famille, ils ont été fixés quand chez nous? 15e siècle? Peut-être avant? D'accord? Donc c'est quoi ces rastaquaires là qui arrivent de n'importe où et qui viennent nous donner des leçons d'identité? Non mais au secours! C'est quoi ces abrutis? Mais retourne chez toi, Papacito. Va te faire enculer puisque t'aimes ça apparemment. Va te faire enculer chez les Espingouins. On va utiliser votre langage de merde. Zemmour, retourne chez toi, chez les Bédouins, vas-y. La fille du Bédouin. Non mais franchement, vous êtes vraiment des connards, quoi. Et vous prétendez quoi? Transformer la France? Non mais au secours. Tu t'appelles Eric. C'est quoi Eric comme prénom? Toi qui voulais que on cherchât des prénoms en France dans le calendrier. Hein? Tu t'appelles pas Mohamed comme tout le monde? Franchement, pauvre con. Vous êtes vraiment des pauvres cons. Cassez-vous. Oui, cassez-vous. Avant que nous vous fassions la peau, bande d'abrutis.